le mystère autour de l'adolescent retrouvé par Chloé s'épaissit dans Demain nous appartient. Lors du précédent épisode, elle découvre qu'il est amnésique. De son côté, Gabriel en a assez des réflexions constantes de Stéphane. Cette fois-ci, il lui reproche de ne pas avoir vidé le lave-vaisselle. Gabriel rétorque qu'il l'a mis en route la veille et qu'il n'allait pas se réveiller en pleine nuit pour le vider. Stéphane souligne alors qu'il aurait dû le lancer plus tôt pour pouvoir le vider avant de se coucher. Agacé, Nour lui lance qu'il ne devrait pas se mettre en colocation si tout le dérange. Un peu plus tard, alors que Gabriel fait un striptease à Nour pour rire, il fait tomber une lampe qui appartient à Stéphane. C'est un modèle vintage auquel tient énormément Stéphane. En panique, il décide de mettre en scène un cambriolage et les deux amis cassent d'autres objets qu'ils n'aiment pas. De retour à l'appartement, Stéphane découvre avec stupeur le cambriolage. Soraya, elle, a du mal à croire à cette version. Son chéri souhaite porter plainte, mais Gabriel le dissuade en lui expliquant que c'est une perte de temps puisque rien n'a été volé. Demain nous appartient épisode du 3 mai. Chloé veille jour et nuit sur l'inconnu dans votre série préférée. L'adolescent ne se souvient de rien, ni même de son prénom. Sarah lui montre une photo de Vivien Paturel, mais son visage ne lui dit rien. Au même moment, Karim interroge le fameux Vivien qui affirme ne pas connaître le jeune garçon. Il explique être venu à l'hôpital pour voir son fils. Or, il n'a pas osé rentrer dans sa chambre de peur de croiser son ex. Paturel avoue s'être enfui, car il pensait que son ex-femme avait contacté la police. Il se souvient néanmoins avoir croisé un individu qui jetait sa tenue de soignant en courant. Parallèlement, Sarah continue ses investigations et interroge Aaron et Marianne. Malheureusement, ni l'un, ni l'autre n'ont de détails qui permettraient d'identifier l'adolescent. En revanche, selon la morphologie et l'ossature de ce dernier, il serait athlète de haut niveau et âgé d'à peine 16 ans. De son côté, Damien fait une découverte capitale dans Demain nous appartient. Les traces de peinture retrouvées sur le lieu de l'accident indiquent qu'elles proviennent d'une voiture de collection. Ainsi, il s'agit d'une peinture rare. Georges décide d'appeler les concessionnaires spécialisés. L'adolescent cache quelque chose à quelques pas de là. Chloé apporte des vêtements à l'adolescent dans Demain nous appartient. Au détour de leur conversation, il apprend qu'il a 16 ans et avoue être triste que ses parents ne se soient pas manifestés. Chloé essaie de le rassurer et lui assure qu'il ne devrait pas tarder à le retrouver. L'inconnu la remercie pour sa gentillesse et trouve qu'elle est chouette. Chloé est très touchée. Alors qu'il s'apprête à aller se balader, un souvenir lui revient. Il se voit en train de copier un fichier sur un ordinateur qui ne lui appartenait pas quand il s'est fait surprendre. Le jeune homme préfère ne rien dire à Chloé et prétexte se sentir mal. Viewsis post ton Instagram à post shared by Demain nous appartient @dna-batf1, nouveau fait étrange à 7 dans Demain nous appartient. Marianne est agacée, car elle doit attendre 5 semaines pour faire retoucher la carrosserie éraflée de sa voiture de collection. Chloé lui rend visite pour apaiser les tensions de la veille, mais sa mère n'a pas la tête à parler. Renaud lui explique qu'elle est énervée pour sa voiture. L'enquête piétine dans votre série quotidienne.
Georges décide de suivre l'idée de Damien et parcourt les articles sur les compétitions d'athlétisme afin d'identifier l'adolescent. Malheureusement, c'est sans succès. Chloé arrive au commissariat et demande aux enquêteurs s'ils ont avancé dans leurs recherches. Karim lui apprend qu'il recherche un propriétaire de voitures de collection. Intriguée, Chloé retourne chez sa mère et constate que sa voiture a les traces d'un accident récent. The man I love just had